père fondateur de notre foi, c'est Abraham. Plusieurs pasteurs prêchent que Moïse n'a pas de père spirituel. Mais c'est clair. Dieu s'est présenté à Moïse comme le Dieu de son père. Mais Dieu a présenté 3 noms. Il a cité 3 noms. Je suis le Dieu de ton père Abraham. Ici, Dieu voulait identifier Moïse et appeler Moïse au ministère. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu générationnel. Le Dieu des alliances, le Dieu qui respecte les alliances. Dieu ne pouvait pas appeler Moïse en Égypte. Mais Dieu devait appeler Moïse hors Égypte, dans la famille d'Abraham. Parce que le beau-père de Moïse, il était fils, le descendant le fils d'Abraham qu'on appelait mendiant. Il était aussi sacrificateur. C'est pourquoi Dieu, pour respecter son alliance, il devait ramener Moïse dans la famille d'Abraham pour appeler Moïse. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père Abraham. Muto abimi azana courage ya kofinga pasteur Mukuna. Muto abimi azana 2 ans azana courage ya kofinga pasteur Kankenza. Papa, problème est wapi. Nous avons un conflit de génération. Baoba Zoya, lorsque vous boudez Baoba Zawa, lorsque nous montons dans le Nouveau Testament, vous prenez un homme comme Paul. Le message que Dieu a donné à Paul, c'était le message de la grâce. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu a surabondé. Lorsque vous prenez un homme comme Jacques, Dieu a donné à Jacques le message sous la sagesse. Lorsque vous prenez un homme comme Jean, Dieu a donné le message à Jean, le message de l'amour. Tu es père, quel est ton message? Où sont des fils que tu as engendrés? L'appel est authentique lorsque tu appelles quelqu'un 2 fois ou 3 fois. Il a appelé Moïse 3 fois. Il n'y a pas match entre l'appel et l'imagination. Il n'y a pas match entre l'appel et l'illusion. Il n'y a pas match entre l'appel et le rêve. Nous voyons aujourd'hui des ministères que le diable a donné aux gens, des ministères qui viennent de rêve. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un par un rêve, Papa Delphin. Vous dites Dieu ne peut pas appeler quelqu'un par un rêve. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 0425 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, C'est la différence. PKM. C'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Fidèles téléspectateurs, une fois de plus, chers Congolais, nous vous disons merci parce que vous êtes très nombreux, connectés de partout dans le monde, dans plusieurs continents, parce que le sujet vous intéresse. Vous étiez très nombreux à laisser vos messages sur nos deux chaînes YouTube, au Centre TV ou Delcast Télévision. L'émission est en direct tout de suite là sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Delcast Télévision. Laissez vos commentaires, abonnez-vous parce que nous avons également besoin de vous. C'est la deuxième émission avec l'un des pères qui s'appelle le prophète Élisée Kongolo. Il est responsable d'une grande église ici en République démocratique du Congo, église Camp des Vainqueurs. Il a plusieurs fils et enfants spirituels qui sont de pasteurs, prophètes et tant d'autres. Il est ici avec nous
Vous étiez très nombreux, vous nous avez dit, Delphin, il faut l'inviter. Après l'échange sur ces plateaux entre l'évangéliste Roger Baka et l'évangéliste Epaphras sur la notion du Père spirituel, alors vous nous avez demandé de l'inviter afin qu'il apporte sa connaissance et la lumière selon les Écritures. Il est ici avec nous pour la deuxième partie ou deuxième émission parce qu'on n'avait pas pu terminer tout pendant les 60 premières minutes car la première émission est déjà sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Pour vous qui avez raté, vous pouvez recourir sur la première et puis suivre la deuxième émission. Prophète Élisée Kongolo, soyez le bienvenu. Merci Papa Delphin, bonsoir. Bonsoir et bonjour selon le pays que les gens sont en train de me suivre parce qu'aux États-Unis présentement on est pendant la journée dans Corée, Japon ainsi de suite. Nous vous disons encore merci parce que vous avez répondu à notre deuxième invitation après mon insistance parce que je sais que vous êtes suffisamment occupé, mais du moins pour l'église, vous avez accepté de tout abandonner pour venir nous aider. C'est la deuxième émission. La première, vous nous avez dit, il y a 7 catégories de pères. Mais en coulisses, vous m'avez dit non, il n'y a pas que 7. Oui, oui. Il y a 10. 10 catégories. 10 catégories de pères spirituels. Des pères. Des pères en général. Alors, j'aimerais pour les gens qui nous ont pris en retard et n'ont pas suivi la première émission, que vous puissiez revenir un peu sur les 7 catégories de pères avant d'ajouter les 3, parce que j'ai aussi plusieurs questions des pasteurs, de serviteurs, ceux qui aspirent à venir dans l'œuvre de Dieu, donc les croyants, les fidèles. Alors, quelles sont ces 7 catégories d'abord des pères? Je commence d'abord avec un passage biblique, Exode 3, le premier verset jusqu'à 6. Okay. Je ne sais pas si tu peux m'aider avec la lecture. Vous pouvez également lire à la maison, c'est mieux. Exode combien? 3, de le premier verset jusqu'à 6. Voilà. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quel... Première. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena les troupeaux derrière les déserts. Il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda, et voici les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici. 5. Dieu dit, n'approchez pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Merci beaucoup, Papa Delphin. Okay. J'avais dit ceci. Le premier père fondateur de notre foi, c'est Abraham. Plusieurs pasteurs prêchent que Moïse n'a pas de père spirituel. Mais c'est clair. Dieu s'est présenté à Moïse comme le Dieu de son père. Mais Dieu a présenté 3 noms. Il a cité 3 noms. Je suis le Dieu de ton père Abraham. Ici, Dieu voulait identifier Moïse et appeler Moïse au ministère. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu générationnel. Le Dieu des alliances, le Dieu qui respecte les alliances. Dieu ne pouvait pas appeler Moïse en Égypte. Mais Dieu devait appeler Moïse hors Égypte, dans la famille d'Abraham.
Parce que le beau-père de Moïse, il était le descendant le fils d'Abraham qu'on appelait mendiant. Il était aussi sacrificateur. C'est pourquoi Dieu, pour respecter son alliance, il devait ramener Moïse dans la famille d'Abraham pour appeler Moïse. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père Abraham, Isaac et Jacob. Point. En d'autres termes, il voulait dire à Moïse, si tu marches selon les principes de tes pères, je serai ton Dieu. Le premier père, fondateur de notre foi, c'est Abraham. Le deuxième père, qu'on appelle le père générationnel, qui a continué la vision d'Abraham, c'est Isaac. Le troisième père, qu'on appelle le père référentiel, c'est Jacob. Si on parle d'Israël aujourd'hui, de la nation juive, des 12 tribus, c'est à cause de Jacob. Et qui est Jacob? Parce que la grande nation commence avec les pères de troisième génération. Je vais descendre un peu pour expliquer l'histoire prophétique du Congo. Lorsque nous parlons de père spirituel, même ici au Congo, le père du réveil au Congo, c'est Adi Niabala. Mais le père générationnel, nous avons des Vernon, des Papa Nkelan. Mais la troisième génération de pères, qui a fait sortir l'église, qui était une église qu'on appelait groupe de prière, qui a fait sortir l'église des groupes de prière, pour que l'église soit église. Ils ont payé les prix. La troisième génération. Si aujourd'hui nous voyons des bâtiments, dans la troisième génération, nous avons des pères comme des Mutombo, des Soni Kafuta, des Mukuna, des Kankenza. Ce sont des pères qui ont... Des Kiziamina. Ce sont des pères qui ont payé les prix. Même si on refuse aujourd'hui. Mais il faut faire très attention. Je ne suis pas dans la troisième génération. Mais je suis une porte pour la troisième génération et la quatrième génération. Moi, Élisée, je suis une porte pour la troisième génération et la quatrième génération. C'est pourquoi parmi la troisième génération, nous avons des pères référentiels, comme Jacob. La nation commence avec Jacob. Mais en dehors de Jacob, quatrième père, nous avons des pères spirituels. Le mot père spirituel commence avec Moïse. Parce qu'on ne peut pas parler d'un père spirituel sans l'église. L'église commence avec Moïse. Avant Moïse, Dieu pouvait se déplacer du ciel et descendre, parler à l'homme. Il a fait avec Abraham. Il a rencontré Abraham, il a discuté avec Abraham concernant l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et la Bible déclare, lorsqu'Abraham a terminé de discuter avec Dieu, Dieu est rentré chez lui et Abraham aussi est rentré chez lui. Mais grâce à Moïse, aujourd'hui, Dieu est entré dans l'église. Il a dit à Moïse, entre dans le tabernacle, je te rencontrerai et je te parlerai dans le tabernacle. Le mot père spirituel commence avec Moïse. Pour mieux comprendre, c'est pourquoi depuis l'époque de Moïse, Dieu a travaillé avec des prophètes. Pourquoi les prophètes représentaient des pères spirituels. Élie, pendant qu'Israël s'accrochait de deux côtés, chez les prophètes de Baal et chez Dieu, le père spirituel qui pouvait convoquer la nation, c'était Élie. C'était Élie. Les pères spirituels à l'époque de David qui pouvaient oindre les rois et convoquer la nation, c'était Samuel. Chaque époque, Dieu a travaillé avec des prophètes comme des pères spirituels. Il y avait des références. Des références comme de chaque époque. Dieu a travaillé avec des pères spirituels comme des prophètes. Cinquième père, nous avons présenté des pères sentinelles. Et lorsque nous parlons des pères sentinelles, à la lumière de la parole, nous avons Ézéchiel 3, 17e verset. Dieu dit à Ézéchiel, je t'ai établi comme sentinelle sur cette nation, sur Israël. Et les pères sentinelles, ce sont des pères qui veillent sur la sainte doctrine. Sixième père, nous avons touché les pères étoiles. J'avais dit, le fils de son père, il est devenu un repère pour le père dans la génération de père.
le fils de son père. Il est devenu un repère pour le père dans la génération de père. Exemple biblique, le père étoile. Nous avons Joseph, qui était un père étoile. J'ai vu une étoile, il y avait 11 étoiles qui s'est prosternées. Et Joseph a envoyé un message à son père Jacob en disant ceci: allez dire à mon père, son Dieu à lui, il m'a fait un père pour Pharaon. C'est biblique. C'est biblique. Il y a un verset. Il y a un verset. Allez dire à mon père, son Dieu à lui, il m'a fait un père pour Pharaon. Le fils de son père, il est devenu un repère pour les pères dans la génération de pères. Verset dans la Bible, c'est que le prophète est en train de dire. La Bible déclare, Jacob a dit, Joseph est devenu les bergers et les garants d'Israël. Okay. 7e père, j'ai touché des pères stériles. Saül était un père stérile. C'est lui qui devait le remplacer. Le succédé, c'était David. Mais par jalousie, par haine, Saül méditait la mort de David. C'est pourquoi il a perdu même Jonathan. Son propre fils, il a perdu Jonathan. Saül était un père aussi oui, il était à son un père. époque. Avant que David puisse les détrôner. David n'a jamais détrôné Saül. Bon, avant qu'il accède à la royauté. Oui, oui. Qu'il fasse une alliance avec Dieu. Lorsque Saül a su que David avait l'onction royale, il était choisi par Dieu pour le remplacer. Qu'est-ce que Saül avait fait? Il a commencé à pourchasser David pour tuer David. Okay. Mais gloire soit rendue à Dieu. David ne pouvait pas remplacer Saül parce que David n'était pas dans la lignée de Saül. C'est pourquoi dans les prophétiques, il fallait qu'il y ait l'échange entre Jonathan et David. Jonathan a pris l'épée d'un prince, il a remis à David. Ils ont conclu une alliance. Donc il y avait une passation. Oui, oui. Sur le plan spirituel, il y avait un travail. David a remplacé Jonathan. Okay. Il est entré dans la lignée de roi pour remplacer le roi Saül. C'est pourquoi son tour, David s'est rappelé de l'alliance de Jonathan. Il a dit, il y a-t-il un homme de la famille de Jonathan? À cause de l'alliance, à cause de bienfaits de son père. On lui a dit, il y a Mephibosheth qui est à l'Odébar, qui n'a pas de pieds. Mais parce que l'alliance est plus puissante que la loi. Selon la loi juive, si tu es infirme et tu n'as pas de pieds, tu ne peux pas entrer dans les palais royaux. Mais à cause de l'alliance, Mephibosheth, qui n'avait pas de pieds, il est entré. Parce que Saül était un père stérile. Et j'ajoute encore, 8e père. Donc, ça, c'était d'abord les 7 pères. Oui, vous avez dit dans l'émission passée. J'ai donné même des exemples bibliques. Des exemples bibliques. Donc, cher public, attendez, prophète, parce que c'est pédagogique. Okay. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV. Abonnez-vous et laissez des commentaires. Posez des questions bibliques. Vous aurez des réponses bibliques. Parce que nous avons un père qui est ici avec nous. Par rapport à ces sujets, la notion du père spirituel peut être enseignée dans l'église. Le prophète est en train de donner les explications bibliques, à vous de conclure. Il n'est pas en train d'alimenter les débats entre Roger Baka et Epaphras, mais du moins nous l'avons invité, vous, cher Poulou, m'avez dit de l'inviter, pour qu'il puisse nous donner sa part de vérité et connaissance selon les Écritures. Alors, prenons le 8e. Avant de toucher le 8e père, je suis très proche de l'évangéliste Roger Baka. C'est un frère pour moi. Je sais. Oui. Qui est même évangéliste et Epaphras. Dans ma vie, je n'aime pas de polémiques. Tu le sais très bien, j'avais du mal à répondre à cette invitation. Je ne suis pas là pour répondre à qui que ce soit. Mais je suis là pour apporter un plus. Le paix que Dieu a déposé dans notre ministère. Parce que le travail que nous sommes en train de faire, Papa Delphin, c'est un travail très difficile. À cause des personnes qui sont en train de nous suivre,
on risque d'amener plusieurs dans l'enfer pour n'a pas vie, pour n'a pas polémique. Je n'aime pas ces histoires. Alors je peux continuer avec l'enseignement. Pas de problème. Le 8e père, nous avons des pères qu'on appelle des pères monuments. Père monument. Père monument. Ok. Un monument de référence dans une nation. Ok. Dans le Nouveau Testament, le 6e père étoile, nous avons aussi Jésus qui était un père étoile. Les mages quittaient l'Orient pour suivre l'étoile de Jésus. Parce qu'il était un père étoile. Les gens cherchaient des versets bibliques. Il était un père étoile. Il était un père de sa génération. Oui, oui, un père étoile. Ok. Le 8e père, nous avons de pères monuments. De pères référentiels. Lorsque nous parlons de père monument, je peux entrer dans le prophétique, présenter Moïse comme un père monument. Dieu dit ceci: parmi les prophètes qui sont sur cette terre, il n'y a jamais eu un prophète comme Moïse qui parle avec moi, bouche à bouche, oreille à oreille. Ok. Parce que Moïse était un père monument. Il était le seul qui entrait dans la présence de Dieu. Qu'il pouvait voir la gloire de Dieu descendre. Et le visage de Moïse changeait. Israël ne pouvait pas regarder Moïse. Parce que Moïse reflétait Dieu. Il était un père monument. Donc, un père monument, c'est un petit Dieu. Pas un petit Dieu. Donc non, c'est un petit Dieu de sa génération. Pas un petit Dieu. Il est celui qui incarne Dieu, qui manifeste Dieu. 9e père, nous avons de père onctionnel. Lorsque nous parlons de père onctionnel, je peux prendre l'exemple d'Élie. Il était un père onctionnel. C'est ce qu'Élie a fait avec le prophète de Baal. Jésus-Christ, dans le prophétique aussi, il était aussi un père onctionnel. La Bible déclare: un jour, Christ était revêtu d'une puissance. Il n'a pas prêché, il n'a pas prophétisé, mais sa renommée était répandue en Galilée. Qui est un père onctionnel? Qui est un père onctionnel? Ce n'est pas celui qui dit take it, recevez. Un père onctionnel, c'est celui qui amène l'impactation, le basculement. Dans cette génération, notre génération, qui est un père onctionnel dans cette génération? Nous avons Papa Nkelan. Combien de personnes courent pour recevoir seulement? Parmi les pères. Parmi les pères. Mais Papa Nkelan, il s'est distingué comme un père onctionnel. Monsieur Massouna, je ne vais pas avoir la photo de Papa Nkelan parce que plusieurs personnes ne connaissent pas. J'aimerais. En dehors de Papa Nkelan, il y a aussi Mutombo, le vieux Mutombo. C'est un père onctionnel. Regarde ce que Mutombo est en train de faire. Léopold Mutombo. C'est un père onctionnel. En dehors de Mutombo, nous avons aussi le père Kankenza. Albert Kankenza. Il a impacté plusieurs jeunes serviteurs de son onction. Un père onctionnel, il peut avoir une petite église. Mais on ne peut pas le juger sur les 4 murs de l'église. Son onction dépasse les 4 murs de l'église. Et 10e père. Attendez, avant que nous puissions... S'il vous plaît. Laisse-moi d'abord renseigner, tu vas poser des questions. 10e père. Parce que... Nous avons des pères sacrificiels. Des pères qui se sont sacrifiés pour l'évangile. C'est biblique. Étienne s'est sacrifié pour que le Paul prêche l'évangile. Étienne devait se sacrifier, payer le prix. Il était un père sacrificiel. Alors nous devons poser la question aux Congolais. Tout le monde se dit père. Tu es père en quoi? Dans quelle catégorie? Qu'est-ce que tu as engendré? Qu'est-ce que tu as donné? Dans quelle génération? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de père spirituel sans avoir expliqué l'authenticité de l'appel. L'appel est authentique lorsque tu appelles quelqu'un 2 fois ou 3 fois. Et comment définir l'appel? Il y a 5 points qui définissent l'appel. Le message,
la mission, les terrains où Dieu t'envoie, la puissance et la prophétie des bases. 5. 5 choses. Reprenez un peu pour les gens qui sont en train d'écrire. Le message. Quel est le message que Dieu t'a donné? Dieu appelle Moïse sur le buisson ardent, on a lu. Mais Moïse a posé la question à Dieu, je ne sais pas parler, qu'est-ce que je vais dire à Israël? Quel est le message que Dieu avait donné à Moïse? Tu diras à Israël, je suis m'a envoyé. Lorsque vous prenez un prophète comme Ésaïe, il était un prophète messianique. Le message que Dieu lui a donné, il était un prophète messianique. Il avait l'accent sur la vie de Christ. Lorsque vous prenez un prophète comme Jérémie, il avait l'accent sur les péchés. C'était le message que Dieu lui a donné. Lorsque nous montons dans le Nouveau Testament, vous prenez un homme comme Paul. Le message que Dieu a donné à Paul, c'était le message de la grâce. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu a surabondé. Lorsque vous prenez un homme comme Jacques, Dieu a donné à Jacques le message sur la sagesse. Lorsque vous prenez un homme comme Jean, Dieu a donné le message à Jean, le message de l'amour. Tu es père, quel est ton message? Où sont des fils que tu as engendrés? L'appel est authentique lorsque tu appelles quelqu'un 2 fois ou 3 fois. Il a appelé Moïse 3 fois. Il n'y a pas match entre l'appel et l'imagination. Il n'y a pas match entre l'appel et l'illusion. Il n'y a pas match entre l'appel et le rêve. Nous voyons aujourd'hui des ministères que le diable a donnés aux gens, des ministères qui viennent de rêves. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un par un rêve, Papa Delphin. Vous dites? Dieu ne peut pas appeler quelqu'un par un rêve. Dans les livres de Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des visions nocturnes, rêves, je ne sais pas. Mais si vous dites que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un par le rêve, je ne sais pas. Voici les manières que Dieu utilise pour appeler des hommes et des femmes au ministère. Au ministère. Okay. Il y a ce qu'on appelle l'appel surnaturel, comme l'appel de Paul. Il a entendu une voix audible. Il a vu une lumière. Mais Dieu l'a orienté quelque part. Va chez Ananias, il va prier pour toi et les yeux vont souffrir, les écailles vont tomber. Moïse a entendu une voix audible. Nous venons de lire. Moïse, 3 fois. Okay. Il a répondu, me voici. C'est-à-dire Moïse répond à l'appel. Mais avant de répondre à l'appel, Moïse a eu une vision. Il voyait quoi? Un buisson ardent. Les buissons étaient tout en feu. Et au milieu des buissons, il y avait un ange. Mais les buissons ne se consumaient pas. C'est-à-dire Moïse était dans une autre vision. Okay. Il était sous la vision. Moïse était dans la vision de son beau-père Jéthro. Il faisait paître le troupeau. Parce qu'avant que Dieu appelle Moïse, en Égypte, Moïse était prince. Mais chez Jéthro, Moïse était un berger. Moïse devait quitter la vision de Jéthro pour embrasser son appel et la vision de Dieu. Et lorsque Moïse a embrassé son appel et la vision de Dieu, Dieu devait encore entraîner Moïse devant le buisson ardent. L'appel ne suffit pas. L'appel vient de Dieu, mais l'interprétation de l'appel, c'est un domaine des hommes. Dieu a appelé Samuel, un appel authentique, il a entendu une voix. Mais le premier pas ministériel de Samuel, Samuel avait besoin d'Élie pour l'introduire. Deuxième manière, il y a aussi des pères que Dieu a établis qui peuvent t'appeler au ministère et te présenter devant Dieu. Vous dites? Il y a aussi des pères spirituels que Dieu a établis qui peuvent t'appeler toi fils au ministère et te présenter devant Dieu. Tu deviens aussi serviteur. Tu deviens aussi serviteur. Ok. Je prends un exemple. Josué, avant de devenir serviteur de Dieu, il était serviteur de Moïse. Josué. La Bible le souligne. Josué, serviteur de Moïse. C'est pourquoi, après la mort de Moïse, Dieu n'a jamais dit à Josué, je suis ton Dieu. Il a dit à Josué, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, mon serviteur. Moïse, mon serviteur. Donc, Dieu a fait référence à Moïse. Donc Josué était dans l'alliance de Moïse. Dans l'alliance de Moïse. Okay. C'est Moïse qui a appelé Josué. Josué en Égypte, il était un briquetier. Mais dans le désert, Moïse a fait de Josué un général.
Deuxième exemple. Ok. Dieu dit à Moïse, choisis 70 personnes que toi tu connais, pas moi Dieu. 70 personnes que toi tu connais. Toi Moïse. Et je prendrai une portion de ton esprit, pas le Saint-Esprit. Et je peux même choquer le public. Une portion de ton esprit, c'est-à-dire l'esprit humain de Moïse. Et je le mettrai en eux. Choisis 70 personnes que toi tu connais. Toi, Moïse. Donc, un père peut faire une sélection Oui, selon la présente à recommandation Dieu. de Dieu. Il le présente à Lui-même Dieu. choisit selon les critères Oui. que lui pense que ça peut être meilleur et présenter ça à Dieu. Pourquoi on appelle Moïse le Père monument? Même Jésus, pour commencer son ministère, il s'est référé à Moïse. Jésus? Moïse, oui. Comment ça? Papa, Moïse a marché avec 12 tribus, vrai ou faux? Vrai. À la montagne, Dieu a dit à Moïse, choisis 70 personnes, vrai ou faux? Vrai. Ok. À la montagne, Moïse n'était pas avec 3 personnes, 2 personnes plutôt. Aaron et Hur. Lui-même, il était la 3e personne. Jésus a commencé son ministère avec combien? 70 disciples. Ensuite 12. Et à la montagne, ils étaient au nombre de 3. Pierre, Jean, Jacques. Pourquoi Jésus s'est référé aux 12 disciples qui représentaient quoi? 12 tribus. Pourquoi 70? Pourquoi 70? Parce que Moïse avait prophétisé. L'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Ok. Je peux avancer. Avancez. Un père peut appeler un fils au ministère et le présenter devant Dieu. Et son ministère devient authentique. Troisième voie, Dieu peut t'appeler par une prophétie, une révélation, par un prophète, par un pasteur. Toi, je te vois, tu vas servir Dieu. Voici ce que tu seras dans 5 ans. C'est comme ça que Dieu appelle les gens. La plupart des ministères qui ont commencé parce que quelqu'un a fait un rêve de fin. Attendez. Un père peut appeler Ah. quelqu'un dans les ministères et définir son avenir Oui. dans les ministères. Oui. La plupart des ministères qui ont commencé et des églises qui ont commencé par le rêve d'Elfe Basuka Mabe. Nalala ki namoni mbunda, namoni Bible. Nalamu ki nzamba ebisinga banda. Namoni basoso bazinginga. Basuka Mabe. Ok. C'est pourquoi nous avons des problèmes avec cette génération. Tomata tokita, tofinga, baperi à 3e génération. Mais il n'y a aucun fils. Oya sana makamoneti bango. Bango ne bapesa bisoposa. Et ça c'est une malédiction et zotambola na génération oyo. On les considère comme les anciens de la foi, Yoka. les pères statutaires. Yoka. Hein. Yoka. Bino ba jena mikolo de ba. Problème est ça what? Papa, pour devenir serviteur, il y a 3 étapes à franchir. Ok. Première étape, tu dois être dans une église consacrée par un père comme serviteur. Consacré Par un père. à Dieu. Non, ce n'est pas Dieu qui fait la consécration. Dieu passe toujours par un homme. Dieu a dit à Moïse, faites approcher Aaron avec ses fils et consacre-les. Dieu. Dieu a dit à Moïse, faites approcher Aaron. Ensuite, ses fils, consacre-les Dieu a pour donné, le tabernacle. le pouvoir, avait donné tout le pouvoir à Moïse de consacrer les gens. Lisez la Bible, je suis dans la Bible. Ok. Première étape, tu dois être consacré comme serviteur. Deuxième étape, lorsque le Père définit ton ministère, tu dois être maintenant consacré comme ministre. Maintenant, il y a une confusion. Lorsque tu es consacré comme ministre et que tu quittes l'église, tu pars commencer ta propre vision. Sans la consécration dans ta vision, c'est une malédiction. Yango zomona bana ebele ko bande zalaka na problème te. Abandi na moto. Abandi na moto. Lorsque tu commences, il faut baya kope so mabele. Pourquoi lorsque le président arrive quelque part, azan na posa ba chef coutumier? Pourquoi on fait ça yeni? Mabele wana. Même place aux autres qui n'ont banda, tolobi na appel 5 points. Tu dois connaître les terrains. Ok. Bisika nzamba tindio pe terrain wana faut ba pesa yo.
Bana il faut appeler ça père ton nzambe. Père il faut appeler ça yo. Tango père appelle si on nzamba approuvé. OK. Yango monaka, moi j'ai des enfants. Tango babandi. Je suis allé consacrer le prophète Moïse. Nalemba tozan extension la biso ya munene. Nalemba. Mukolo à inauguration, il est prophète, il était consacré prophète. Mukolo à inauguration, je suis allé le consacrer comme maintenant pasteur de son église. La consécration représente une couronne qui confirme maintenant même dans le monde des ténèbres que tu es consacré. La Bible nous dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume. On ne peut pas parler d'un royaume s'il n'y a pas de roi. OK. Le roi, c'est pas Jésus direct. Papa, nous sommes des rois. Jésus, c'est le roi des rois. Nous sommes des rois. Nous sommes aussi des princes. Okay. Nous sommes dans un royaume. OK. Une nation sainte. Un royaume des sacrificateurs, une nation sainte. Un sacerdoce royal. Pourquoi un sacerdoce royal? Parce que nous avons besoin de couronnes. La consécration, c'est une couronne qui confirme dans le monde des ténèbres. Celui-ci, c'est un prince. C'est pourquoi... C'est un mis à part. Papa, la Bible avait raison de dire, ne touchez pas à mes oins. Paul est allé plus loin. Personne ne me fera du mal parce que je porte la marque de Christ. OK. Combien de ministères nous voyons aujourd'hui? Bah, consacré à Bango. Parce que lorsque le Père arrive, il bénit ces lieux. Il te présente devant les esprits, devant les anges et devant Dieu. Que mon à côté les mélaïs lui sous. Combien babanda bongo au rebanda 2 ans, makamozo qui est bien. 3 ans, 5 ans. Parce que tu n'es pas consacré. Balati sayo bilambate. Tozana bato lelo, bazomi benga ba apôtre. Comment tu es devenu apôtre? Qui t'a dit tu es apôtre? Qui t'a consacré apôtre? Papa, même bilamba sacerdotal. Aro alataka yango yemo côté. Balati saye. Pour qu'ami benga souverain sacrificateur. Balati saye. Nanya lati saye Moïse. Yo nanya lati sayo bilamba. Ministériel. Nanya équipa yo. Pour que le mi benga père. Regarde aujourd'hui. Tozana bana misu sotaliye. Il n'a pas même 30 ans. Mais Azomi Benga évêque. Un nom qui pèse. Papa, évêque. Moussou Satan a 25 ans. Aux autres, a tiki sou qui est belé. A tché. Cheta ou azolo bani. Évêque général. Ah! Papa, tala makambo. Yango zomona. Baso kota na ba biloko papa delphin. Pourquoi? Balingi ba comme ba père mais illégitime, sans respecter les principes de l'autorité. OK. Yango somon un père illégitime a ko s'appuyer na ba titre. Ba kombo ya minene. Les big prophètes. Les prophètes interplanétaires. Archibishop. Archevêque tala bango bazola taba ekulusu ya minene. Ngana yo to sala ba émission. Archevêque président. Archevêque. À l'époque, il y a tellement de on titres. critiquait le catholique. Mais catholique abimise la biso loi catholique. Auto koma romonango na église pentecôtiste ou bien réveil. Quelle est la loi catholique? Bilamba catholique nyonso to banda ko boya to koma romonango lelo bat bazola ta yango. Oui, oui, une église du réveil. Une église du réveil. Et comment... Il n'y a pas la différence entre les vieux ambongo na batu ya réveil. Et loko ezo zanga kaka. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais accoutrement... Nyonso. OK. Yango zomona, nous sommes fiers. Tozalaka peme na makolo ba papa na biso. J'étais protocole. J'étais intercesseur. J'étais même maçon de mon père spirituel. J'étais domestique de mon père spirituel. Je faisais tout pour mon père spirituel. Jusqu'à l'âge de maturité. Imagine-toi, j'ai prêché, j'ai prophétisé, on m'appelait comment? Frère Élisée. Pendant plus de 15 ans, frère Élisée.
Et tikala ko swanga ite. 15 ans. Plus de 15 ans Ozo prêcher, ozo prophétiser. Ozo prophétiser. Ozo ka frère. Frère Élisée. Mais lelo ba oya lelo. Papa. Il suffit de passer ce message, Kaka. Je vois dans mon esprit. Tu seras apôtre. 2 jours après Abimi Abandi. Bossara nanga trop ngana ntoma. Nanya consacra qui on toma. Ozomona baba vir nyonso. Manque à enseignement, tu es père. Dans quelle catégorie? Ou engendra nani? Alors, un fils sans père, c'est un fils qui n'a pas de repère. Un fils sans père, c'est un fils qui n'a pas de repère. Comment yo, tu étais un rebelle au pied de ton soi-disant père spirituel? Au Bouddhaye. Au tikala ko respecter badim na yote. Au tikala koto sayete. Mais au bini oke kobanda église. La loi ministérielle d'Elphin Zalagani. On ne se moque pas de Dieu. C'est que non mora semé il moissonnera. Kobanda église namba koti ko kobanda. Mais église on ande kozala li abrisement na yo. Dieu te donnera des fils rebelles plus que toi. Waneza malédiction elandaka ba fils rebelle ou ba abandonna ba père na bango ba kendo ko bana ministère sans respecter les voies établies. Mais il faut récolter. C'est que non mora semer le moissonnera. Yo zala qui rebelle. Obimi okie kobanda. Nanya pesa ki o mabele wana. Nanya yaki kolati so bilamba. Tozonga même na mokili. Le peuple vote le président. Mais banani ba prouvaka que président comme président, ce sont des magistrats. La Cour constitutionnelle étant. Ce sont des magistrats. Pourquoi? Ok. Pourquoi? Bangonde balati saka président. Ba commissaire balobi ko banda lelo. Bisoto décider au commandant président. Donc il faut qu'il y ait collège des anciens, des pères, les gens au bakoki ko confirmer authenticité, il y a appel na yo pe ministère avant au kokana ko. Donc ba introniser yo dans les ministères. C'est pourquoi tozomona lelo batu bazobima d'emblée kakaboy. Muto abimi azana courage ya kofinga pasteur Mukuna. Muto abimi azana 2 ans azana courage ya kofinga pasteur Kankenza. Papa, problème est wapi. Nous avons un conflit de génération. Baoba Zoya, lorsque vous boudez Baoba Zawa, je ne veux pas te faire entrer dans les polémiques. Parce qu'il y a certains noms que vous citez, c'est des noms où ils ont la bénédiction pour les autres, c'est des noms où ils ont un obstacle pour les autres. Parce que le but est un conflit générationnel. Parce que le sujet, il faut pas comprendre, la notion du père spirituel peut être enseignée dans l'église aujourd'hui. C'est émission 2. L'autre que c'est moi, au lobby que avant au ministère, il faut père baya consacrer à nous, présenter par l'esprit, présenter. Disons pas confirmer appel na yo et pas ba esprit ba la tsa couronne pour être ba pesa o mabele o pas confirmer pas ba esprit papa d'Elphin. Non, aidez-nous répéter langage. Peut-être comprendre ma pas présenter yo pas Nzambe et pas ya ba ange et pas ya batu et pas milimo. Le jour yoka même Jésus pour commencer. Asala qui n'a pas ça ya Mpakao ya précédent qui est Mpakao ya précédent Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus. Okay. Tant que Jean-Baptiste a présenté Jésus, Dieu a confirmé. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Okay. Devant les démons, devant les anges, devant Abatu. Batunyon sobayoka mungongo wana. Mais non, cette génération que vous appelez que la génération des fils rebelles, cette génération se cache derrière l'appel de Paul pour dire que Paul, c'est Dieu lui-même né Akita à l'obélier. Mais non, c'est fils au Wana parce que Dieu a l'obélié directement.
Donc, il a respecté les 10 principes, il y a père ou wanati. Il a vrai parce que Paul a écrit beaucoup plus que parce qu'il avait vu, il avait reçu l'appel direct. C'est le même Paul. Tango nzamba bengi, pourquoi batindika Paul et pas Nanyas ba kufungola emiso ba ekaye kwe. Et c'est le même Paul. Autant wa sali ba erreur telemeli Pierre a réprimandé Pierre. Bible le dit 14 ans après. Pierre devait rentrer chez les anciens exposer son évangile. Batouba tanga bien. OK. 14 ans après. Tango batouba bandi côté le mena Paul. Il est allé plus loin, lobby. Si pour les autres, je suis un magicien, un aventurier, du moins pour vous, je suis un apôtre. Et vous êtes une lettre qui n'a commis, na onction nanga na grâce nangai. Tango babandi côté le mena Paul. Paul devait rentrer na Jérusalem et pas Bampaka. Ba va précéder pour que ba approuver maintenant ba confirmer ministère naie. OK. Les mêmes Paul. Oh ya sala ba erreur. Azolo ba j'ai beaucoup de choses à vous dire mais le temps me manque. Mutuso que zolo ba j'ai beaucoup de choses à vous dire, le temps me manque, c'est-à-dire dans elo wa golo ba disute. Tala souk après avoir kokuta na Bampaka. Langage à Paul et changeaki. J'ai appris à être dans la joie. Atana pasi atana boy. Je cours. Mais nao qui m'en a pas mbatté. Je traite mon corps durement. Nao langage à Paul échangea. Orgueil salanini. Et kweya. Il y a une évolution. Papa. Dans message après avoir rencontré les anciens 14 ans après. 14 ans après. OK. Bazongi sa Paul nanzela. Langage à Paul échangea. Tala batu nyonso babima. Ngana koyoka mutu te nzamba bimela ngaboy. Quel est ton modèle? Repère na yo. Repère na yo ezani. Yo mona nzambe. Il y a des pères Melchisedec aujourd'hui. Papa, repère na yo ezanini. Baoba sapiyaka na Moïse, que Moïse n'avait pas de père spirituel, tu kotanga. Nzamba benga Moïse te ki ayebisi Moïse, je suis ton Dieu. Il s'est présenté dans Nzambe ya tata na yo Abraham. Et lorsque nous entrons dans la révélation, papa, la Bible donc Dieu a présenté à Moïse ses pères. Ses pères. Yango zoyoka, soki otangi verset wana bien, je suis le Dieu de ton père Abraham, virgule. C'est le français, les dieux de ton père, les dieux d'Isaac, virgule, les dieux de Jacob, point. Pourquoi le point? En d'autres termes, si tu marches selon les principes de tes pères, je serai ton Dieu. Le fils n'a pas Dieu, mais il sert le Dieu de son père. Le fils n'a pas le message, mais il interprète le message de son père. Siko yo nzamba bimela yo boy. Nzamba na yebi na Lubumbashi. Frère moko abima na makolo atata na yo papa nzamba lobi tan ekoki. Ngai ifona kende kobanda makambo na ngai. Papa na ya hebisi fanda nzamba confirmer le ngai comme ça to préparer yo. Comment ko kende to peso tabato aboy. Frère azalaki na studio. Abandiki ba se bazo ya zo samila pona bango ba délivrance. Papa Delphin a cha 58 basizemi. 58 basizemi. 58. La folie de l'appel. Papa, ces frères aux hommes lelo bazo. Pourquoi bazo kweya papa kaka ko kweya na ba ekobo papa? Nous on a délivré des sœurs au tas de sœurs Mupende à Jaune Boy. Mais parce que Nzamba castra yo, tu la considères comme moana na yo propre. OK. Combien ba kweya na ba ekobo? Il y a 5 catégories de femmes que Satan envoie dans l'église pour détruire. 5 catégories de femmes. Aidez-nous. Que Satan envoie dans l'église. Une parenthèse. Pour Aidez-nous. détruire ceux qui ne sont pas matures et affermis. OK. Première catégorie. Des femmes mariées blessées dans le mariage. Obayaka, papa, mon papa d'amour,
papa mobali na ngai asimbaka ngai lisusu te namonaka ye te papa nalembi talanga papa naza kitoko te papa turo papa mobali oyo akomeka papa nga mpe nakokende na ye ntango azoloba mobali oyo akomeka azomona yo. Deuxième catégorie des femmes seules, des femmes célibataires qui ont des moyens. Obaya kazo peso nyonso. Yango to enseignaka na ba frère bakenda kozwa dimi na ndako te. Il ne faut pas bandimi baye ba peke yo plat préféré na yo. Eza Thomson na pondu. Ndozolo bana mama wana célibataire mama soki olingi oboma ngai salelanga kaka Thomson ya 25 plus otumbi yango na mama obomi ngai bakobomela yo wana. Un homme de Dieu c'est un mystère. Dime ba pe son église, offrande ba pe son église pour éviter les dégâts. Pour éviter les dégâts. Un serviteur c'est un mystère bakoti koyeba yo opposition na yo te. Lelo ba mono mutu akanda lobi ba mona yo gentil, lobi kuna ba mona yo un homme spirituel. Yango ba bengi homme de Dieu. Moko pe oye kaka na ki homme na yo. Ba découvrir yo na ki homme na yo. Moko ba découvrir yo na ki dédié na yo. Troisième catégorie. Des jeunes filles célibataires. Oh babala te bazan église, pasteur aza célibataire. Parce qu'il faut faire très attention. Il y a des cadeaux bazouakate. Serayel yo parfum. Sous-vêtements cinglés. Et puis papa et simba ki yo, comment eba kita inayo? Si quand on a papa et simba ki non c'est Rosa na coudé hein. Non c'est Rosa. Ça c'est la sorcellerie. Attendez papa. Donc ba jeune fille célibataire ayelaka serviteur de Dieu ba cadeau cinglé sous-vêtements na parfum. Un homme de Dieu ne peut pas prendre par respect de Dieu. Okokweya. C'est ratario qui Delphin au na zomona prophète Delphin. Yaza mutu yaba M. Tai na yeza M. Donc tant ozo pour attendre image non na mutu. C'est raké kosomelo cinglé ya M. Sombelio ba kilo to ya ba koma igobos ya M. Bon siko tango aye apesi yo olati siko tango sera zota la yo papa ikokaki yo ao monani. Quatrième catégorie. Des femmes divorcées. Oh ba betelo kama solo ya mbetu. Papa kutunga mobile nanga wana. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cinquième catégorie, Nabombi. Alors, on fait signe au nez à la fin. Chers Congolais, ce n'est pas pour rien que nous avons la grâce na Congo. Et puis il faut signaler Papa Delphin que nous allons faire un contrat avec toi. Bao balingi baba na komonanga 3 fois par semaine. Ils peuvent nous aider. Yakobanda kofuta ba émission chaque fin du mois. Mais tout serviteur qui est touché, aux en a pas problème dans les ministères, il y a des choses qui te compliquent. Peut-être va comprendre appel na yote, mais tu veux servir Dieu. Peut-être aux aspirants, na invité yo dimanche oyo na église, puis na réveillon na biso ya le 31. Mais dimanche yo zolandangai, aux frères, aux sœurs, aux angi adresse, au kendaka lisusu église te, aux ba blessure ya makasi ba déception, je t'invite. Na église na biso camp des vainqueurs, ils en a place commerciale. Ma campagne à l'évêque numéro 1. Référence nabiso ya bieza omoni lopango omona na TikTok na internet ke camion ekota. Kotu camion na 20 ekota nzamba loba na baer nabiso. 2 semaines avant tala danger kokomela yo boy avec des précisions. Des places église ezali. Yaka toko yambayo. Toko solola na yo. Toko sunga yo. Na pesipe merci na ba pasteur nyonso bazo bengangai. Toza spécialité. Toleki ba o ba fandite. Meza mwangolu ndeko Delphin lingaki kaka toleka lelo. Toleki ba oyo te.
Pendant que Jean-Baptiste prêchait, Jésus était dans la foule. Pendant qu'il y a des autres, ils appellent un docteur en parole, ou un fandi na bandako. Baleki na connaissance. Nzamba sala ba ngongolo. To appellent na tridok ebele. Donc nga na zui kaka moins espace que na exposé oyo. Et pas ba kulutu, ba aîné dans la foi, ba papa, ba leki, ba ninga na ba obazoya. Mais tu as invité mutu nyonso dimanche oyo po alinga kabiso aya na église après kilt na biso zo banda 9h juste jusqu'à 12h30. Après kilt na koyamba bino toko solola ba question nyonso na ko répondre. Kolo apambola bino mi. Je peux donner mon numéro? Donnez le numéro 081 079 22 52 081 079 22 52 081 079 22 52. Bandela suya suka pona watu wazawa koma. Na lobango na terme ya ba sangu 081 079 22 52. Prophète Élisée Kongolo, l'âme que Dieu utilise. Je sais de quoi je parle. L'homme que Dieu utilise. Nzambe a utilisé Akaï. Mais il n'aime pas que ça la publicité. Il n'aime pas que le belayango sokoye. Si tu as un problème, la portion à grâce au Nzamba Salae, il va prier pour vous. Si vous avez des problèmes, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui travaille. Mais na canal naïe, ton problème peut aussi trouver la solution. Il a dit, j'ai aimé la simplicité de l'homme de Dieu. Alors, peut-être ils sont plus grands, peut-être na connaissance pour les cahiers. Mais le cas yo qui est na moment oyo, peut-être que Dieu a voulu que na moment oyo soit TV pour l'écouter, que Dieu te parle. Alors, il a donné son numéro. N'hésite pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ton problème est grand pour toi, mais ton problème n'est pas grand pour Dieu. Et les dieux de l'Alliance, le prophète Élisée Kongolo. Merci à vous, papa et chers Congolais. Je sais que vous êtes très nombreux pour l'émission. Laissez vos commentaires. Le lien est déjà sur YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Laissez vos commentaires. Papa, il a dit quelque chose. C'est vrai, la télévision, c'est des moyens. Mais il y a des gens qui ont des millions à la maison. Il y a des gens au Bakabara, moi $1, moi $2, moi 3. Mais pour que je l'invite, il doit sortir pour payer parce que moi aussi j'ai une équipe. Mais ceux qui ont habité Delphin, je ne vais pas lui donner l'argent peut-être, mais je veux seulement na foutre la kana TV ayaka le kaka 2 fois par semaine, même 3 fois par semaine, mukile yoka, mukile bika. Tu feras l'œuvre utile parce que bato bako yoka, bako bika. Ton argent va servir na connaissance pour être bato bayoka connaissance bayoka na ko bima na kati ya ba erreur ba bika. Ton argent est kozala utile. Mon numéro est là, appelle-moi. Lui il est disponible pour l'œuvre de Dieu. Mais il n'a pas de millions. Chaque jour, vous pouvez aussi sponsoriser na canal Nabiso. Il a donné son numéro, vous pouvez l'appeler directement ou m'appeler. Nous pouvons s'organiser pour être au Kanakoyambaka. Prophète Élisée Kongolo. Merci à vous, papa, d'avoir répondu à notre appel. Et merci également au pasteur Shuga, le fils de son père et le fils spirituel qui est là toujours, ceux qui papa Zakoloba, Yazakonote, c'est aussi un pasteur. Merci à la grande équipe de 10e Riz Télévision, Monsieur Masunda, les réalisateurs attitrés, Monsieur Toussaint qui était à la régie finale et Monsieur Jarma qui était de l'autre côté de la caméra. Côté YouTube, Rachidi et Kenny Mavinga. Une autre RDC est possible. L'émission est déjà sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Au revoir.